La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures et nous accueillons tout de suite en studio pour cette dernière séquence de l'émission Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, il va falloir répondre aujourd'hui à la question que nous a envoyée par mail Valérie. Je vous la lis l'autre jour. J'ai couché avec un garçon qui me plaisait uniquement sur le plan physique. Mes amis ne comprennent pas comment j'ai pu faire ça. Je leur ai expliqué que pour un plan d'un soir, je n'avais pas besoin d'un homme avec le quotient intellectuel d'Einstein. Qu'en pensez-vous, Catherine? Une science infuse dans ces moments-là, c'est pas forcément nécessaire. Ce n'est pas nécessairement nécessaire, bien sûr. Maintenant, à chacun de savoir. Vous savez, quand on fait l'amour avec quelqu'un, on fait l'amour bien sûr avec un corps, mais on fait aussi l'amour avec tout ce que l'on suppose de compétences à ce corps. Donc peut-être n'avait-elle pas besoin d'avoir quelqu'un qui avait un quotient intellectuel parce que ça lui permettait aussi de lâcher sa propre interrogation, sa propre réflexion, sa propre intelligence qui vient certainement nuire à sa sexualité. Parce que souvent, nous ne cherchons pas chez l'autre l'intelligence parce que nous voulons faire céder la nôtre qui, justement, emmêle notre sexualité, emmêle notre désir, juge éventuellement. Et peut-être que c'était cela qu'elle allait chercher auprès d'un homme qui n'était que corps, que muscle, que charnel, et pour justement naître et s'autoriser à n'être que elle-même, corps et pulsion. Mais la question est un peu étrange parce que si elle a eu ce rapport sexuel et qu'il ne lui plaisait que physiquement, pourquoi s'attarder sur son mental? Ça veut dire quand même qu'elle l'a mentionné, qu'elle a quand même constaté qu'il y avait un QI peut-être différent, en tout cas qui n'était pas Il fut-fut. était limité, mais ça s'est bien passé. C'est Elle a bien peut-être passé, dit mais ça elle à va ses quand même le copines, ouais, je mentionner. sais Elle pas. pourrait juste dire j'ai passé un agréable moment avec un jeune homme sans dire qu'il était un peu bébête, quoi. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a quelque chose d'elle-même. Elle avait le sentiment que là, elle avait affaire à quelqu'un qui n'était pas de son niveau intellectuel peut-être, ou n'était pas ce qu'elle pourrait imaginer agréable en termes d'échange. Mais pour peu, son corps était tout à fait désirable. Moi, ce que je trouve le plus curieux, c'est d'avoir besoin de l'avis des autres. C'est-à-dire, si je fais l'amour avec quelqu'un, c'est l'adéquation d'un moment, c'est l'adéquation d'une rencontre. Qu'est-ce que mes copines ou mes copains ont à voir là-dedans? S'étonnant de pourquoi je me suis abaissée. Et d'ailleurs, s'ils me disent cela, c'est que je leur ai précisé, comme vous le dites très Ouais. justement, Jimmy, je leur ai précisé que je m'étais abaissée à aller Elle auprès dit de pas faire quelqu'un. l'amour, elle dit j'ai couché avec un garçon. À aucun moment elle utilise le mot faire l'amour, ça fait peut-être la différence, non aussi? Voilà, c'était le but, Hmm. c'était la rencontre de 2 corps et essentiellement de 2 corps. Et manifestement, si elle a eu besoin de le commenter pour avoir le jugement des copines, Hmm. c'est que même elle se juge sur ce C'est ça. sujet-là. Sinon, on n'a pas besoin d'avoir, La vie des autres, bien non, sûr. bien Hmm. évidemment. Mais elle parle de coup d'un soir, mais imaginons que ça se reproduit et que finalement une relation va se créer entre les deux. Elle va avoir l'air maline auprès de ses amis en disant bah, finalement, je suis avec quelqu'un que j'ai estimé bête au début. Donc c'est une double faute, non, d'annoncer d'avance bah, que. Oui, c'est un peu prétentieux. C'est un peu prétentieux parce qu'on ne sait jamais l'idée que l'on se fait de l'autre et la réalité de l'autre. Comme il y a des gens qu'on peut percevoir comme étant extrêmement intelligents, et puis dans les faits, ils sont imbuvables, insupportables à vivre, les échanges ne sont pas qualitatifs. L'intelligence n'est pas la preuve d'une compétence à la relation Ou alors, et, est-ce qu'elle et à la sabote pas richesse. le truc aussi elle-même en allant parler avec ses amis, en disant un peu n'importe quoi, justement, il est un peu bébête, s'il faut, elle sait même pas, elle a pas parlé avec lui. Ça C'est pas permet une façon d'éviter aussi que ça devienne une relation? Oui, c'est une façon aussi d'éviter que ça soit autre chose. Ça justifie pourquoi ça n'était qu'un coup d'un soir. Si les autres le disent aussi, c'est que ça doit pas être intéressant, quoi, c'est ça? Voilà, et ça légitime la possibilité de coucher pour coucher, et ce qui est une façon de planquer sa propre difficulté et dans l'engagement de la relation, le cas échéant, et ainsi enfin, laisser penser que c'est au nom du manque d'intelligence que ça s'est réduit simplement à l'histoire d'un soir. Et puis en plus, on est toujours le bête de quelqu'un, donc Oui, dire bien sûr. que quelqu'un est plus bête, peut-être qu'elle tombera sur quelqu'un qui considérera qu'elle est plus bête, donc c'est pas non plus. C'est un peu vraiment particulier, je trouve, comme réflexion. On a le droit d'avoir une relation d'asseoir sans se justifier, et encore moins sans dénigrer des gens, c'est-à-dire que peut-être qu'on se respecte pas non plus nous-mêmes. Oui, mais je crois qu'effectivement, c'est là toute la difficulté. Faire l'amour avec quelqu'un, même quand c'est pas faire l'amour, quand c'est coucher avec quelqu'un, ce n'est pas l'utilisation de l'autre. C'est de toute façon une rencontre avec des adéquations et des inadéquations.
le jugement de l'autre en dit long sur le jugement que l'on porte sur soi-même, sur les doutes qui sont les nôtres, le manque de confiance, pour avoir à ce point-là besoin de dénigrer l'autre. C'est assez curieux. Mais je crois que c'est assez fréquent, notamment chez les jeunes, d'avoir besoin de justifier le non-investissement de quelque chose qui est pourtant extrêmement intime, tout en partageant le soi-disant, la vérité des liens avec les amis avec lesquels on couche pas. Donc il y a ceux avec qui on partage le vrai, des émotions soi-disant, et Mmh. puis ceux avec lesquels juste on s'envoie en l'air pour tester, utilisant le corps de l'autre. Mais c'est le risque de se faire utiliser aussi, de se réduire soi-même à un état Mmh. d'objet. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On se retrouve